Cette application marche, mais dans 3 mois, elle va te ruiner si l'architecture est mauvaise. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu veux une application qui tient vraiment la route. Dans le développement web, l'architecture est claire. Laravel sur MVC, Django sur MVT. Chaque framework a ses règles. Et en développement mobile, c'est quoi l'architecture exacte? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur cette chaîne, mais à l'époque, je me parlais uniquement aux débutants. Aujourd'hui, on va aller plus loin parce que dès que ton projet commence à grandir, ou alors que tu commences à travailler en équipe, où tu as pris de l'argent pour pouvoir faire une grande application, tu ne peux plus coder au hasard. Dans cette vidéo, je vais te prendre un projet très simple, une application de vente des bananes, et on va la construire de 3 manières différentes. D'abord une version très basique avec tout dans l'interface, ensuite une version en MVVM et enfin une version avec la clean architecture pour comprendre clairement pourquoi sur un projet sérieux, cette architecture devient presque indispensable. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a un super cadeau que je vais vous garder qui nous sera très utile. Donc reste juste à la fin de cette vidéo pour pouvoir avoir ce cadeau. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, lâche un pouce bleu et nous on se retrouve juste après le générique. Il n'y a pas de générique aujourd'hui. Abonne-toi, juste like et commente. Bon, je ne sais pas ce que tu vas commenter maintenant, mais commente quand même et on commence directement. Allez les amis, je vais pouvoir vous expliquer cela. Il n'y aura plus de secrets par rapport à ça. Alors si vous l'avez remarqué, il n'y a pas vraiment les dossiers des flutteurs. Simplement parce que je ne voulais vraiment pas les mettre. On va vous expliquer cela de manière claire, terre à terre, simple pour que tu comprennes cela. Je dois être un dieu de la programmation dès aujourd'hui. Alors, j'ai mis le fichier main. On connaît tous à quoi c'est le fichier main. Tu vas partir du principe que tu as déjà eu à coder en flux. Donc ici, tu vas mettre tout ce qui concerne les permissions, ce qui doit se lancer lorsque tu vas lancer ton application la première fois et tout le reste. Maintenant que c'est bon, tout le monde qui connaît déjà coder en Flutter savent qu'en fait, tu ne vas pas commencer à créer ou bien à coder dans le fichier main. Par contre, tu vas créer un dossier qu'on va appeler le dossier view ou bien page. À l'intérieur, tu vas mettre tout ce qui concerne tes pages. Pour certains, ils mettent la logique métier à l'intérieur quand tu ne connais pas encore trop, mais pour d'autres, ils ne mettent pas. Alors, on va commencer par créer cela et je vais mieux t'expliquer dans la suite. Donc, on va venir ici, on va créer un dossier. Donc, on va l'appeler view. Vous pouvez l'appeler page comme vous voulez. Donc, à l'intérieur, vous allez mettre tout ce qui concerne vos pages. Si vous voulez par exemple la page home, vous allez mettre la page home. Si vous voulez mettre la page contact, vous allez mettre la page contact. Bref, toutes les pages que vous voulez. Mais imaginez que vous voulez afficher des bananes. Banane 1, banane 2, banane 3, banane 4. Vous n'avez pas commencé à écrire banane 1, banane 2, banane 3, banane 4. Ça sera vraiment pas trop éthique. Bon, pas trop éthique parce que ça va se répéter en fait. Et en programmation, lorsqu'un truc se répète, il faut le factoriser en quelque sorte. Raison pour laquelle dans le dossier view, vous allez ajouter un autre dossier qui est très important que vous allez appeler ici la widget. Donc c'est à l'intérieur, vous allez mettre tout ce qui concerne les widgets qui seront maintenant appelés dans les pages. Donc je vais supposer par exemple c'est là qu'on a une page qu'on va appeler là simplement home. .dap. Ok. Bon, on va venir le mettre ici au niveau de la view, je vais le déplacer, voilà. Là et au niveau de la view, vous voyez un peu. Donc ce qui veut dire que quoi, si vous avez un widget par exemple pour pouvoir afficher les données, c'est ici là que vous allez pouvoir gérer cela. Donc si vous avez par exemple les bananes affichées, vous récupérez les bananes que vous avez définies si vous venez l'afficher dans la home page. Donc c'est la manière la plus simple, la plus basique que tu peux utiliser pour pouvoir créer une application. Donc ça c'est vraiment les applications qui sont extrêmement simples, où il n'y a pas de logique métier. Tout ce qu'on a à faire, on voit juste les bananes et la personne peut commander et tu peux mettre commande paiement derrière, ça ne dérange pas. Maintenant, s'il arrive maintenant que tu veux mettre une logique métier à l'intérieur, tu veux mettre une base de données à l'intérieur, il est temps que tu passes maintenant à un niveau légèrement plus grand. Donc on va parler ça du MVVM. Donc il y a encore le modèle, la view modèle, vous voyez un peu. Donc à l'intérieur, je vais commencer d'abord par créer cela et je vais mieux vous expliquer. Donc à l'intérieur ici, on va venir là, on va créer le premier ou bien le second dossier en fait, qu'on va appeler cela controller. Hop. Maintenant qu'on a créé le dossier controller, on va encore recréer un autre dossier qu'on va appeler cela modèle. Voilà, pas modèle que j'ai écrit, modèle. Voilà. À l'intérieur ici là, vous n'allez rien mettre. Je vais commencer les explications. Ici, je vous ai expliqué à quoi ça sert, mais ici, là, c'est le contrôleur. À quoi c'est le contrôleur exactement? Prenons le cas que vous arrivez, par exemple, dans une boutique où on vend les bananes, ou bien alors au supermarché. Vous allez arriver, vous allez voir la vitrine. La vitrine, c'est vraiment les bananes, tout ce qui est exposé là. Mais sauf que lorsque vous allez vouloir prendre une banane, il faudra que quelqu'un décaisse ou bien quelqu'un vous donne l'argent à une personne, je vous l'ai dit. Il faut que vous donniez l'argent à une personne. La personne va vous rembourser, par exemple, la personne va emballer votre marchandise. C'est le contrôleur qui va faire tout cela. Vous voyez un peu. Donc, c'est le contrôleur qui va gérer les emballages. Donc, en supposant que ici, vous voulez, par exemple, effectuer le paiement, vous voulez gérer, quitter d'une page à une autre, tout cela sera géré par le contrôleur.
Le modèle ici, là, au cas où vous avez mis une base de données, genre vous allez mettre toutes les bananes dans cette base de données là, ou alors si vous voulez définir par exemple une banane a un type, ça a un nom, ça a un prix, c'est ici dans le modèle où vous allez définir tout cela. Vous n'avez pas de mettre définir dans la view ou bien la view modèle. Dans le contrôle, autant pour moi, jamais. Et si vous pouvez aussi l'appeler view modèle, et moi l'appeler contrôleur parce que ça fait vraiment beauté visuelle. Parce que quand tu mets contrôleur, ça ne met pas tu vois un peu ce que je veux dire. Alors maintenant tu sais déjà comment construire un MVVM. Donc naturellement j'ai déjà fait une vidéo un peu plus poussée sur cela. Je pense qu'elle va s'afficher là dans quelques instants. Tu peux encore aller la revoir, comment j'expliquais comment ça quitte, comment on envoie la donnée pour ici jusque là. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur le MVVM. On va directement partir sur ce qui nous importe le plus, qui est l'architecture, clean architecture en quelque sorte. On va pas dire clean architecture. Ah, c'est clean architecture, pas le modèle clean architecture. Bon, bref, on continue. Allez, voici comment se présente la clean architecture. Vous voyez un peu. Bon, ne vous fiez pas juste à ça. Hein. Il y a plusieurs autres dossiers à l'intérieur qu'on va traiter au fur et à mesure. Vous vous rendez compte, on a que le fichier main qui est juste là à l'extérieur. Tout le reste, ils sont compilés à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs dossiers qui existent. Donc, on va les dérouler one by one. Mais par contre, j'ai donné des explications dans chaque dossier pour ne pas perdre le fil d'idée d'explication. Et aussi pour que ce soit plus fluide. La vidéo ne doit pas vraiment être très longue, avec les explications peut-être trop futiles. Alors dans le corps ici, le corps c'est celui-là qui donne les différentes règles dans l'application. Par exemple, là vous voyez error, use case. Il peut y avoir plusieurs autres règles, app color, bref, tout ce qui concerne les règles, vous les mettez ici dans le corps. Alors ici là, j'ai par exemple pris le dossier erreur où j'ai décrit ici là. Ici, on écrit les erreurs compréhensibles pour l'application. Par exemple, les erreurs réseau ou les erreurs de stockage. On utilise ces erreurs pour dire simplement ce qui a foiré. Donc, vous voyez, lorsque vous avez besoin de cette erreur-là, vous appelez juste cela dans votre application. Ensuite, ici, là, nous avons les use cases. Dans ces use cases, on dit un use case égale à action principale que l'application peut faire. Exemple simple, lister les bananes, acheter une banane. Ce fichier explique juste ce que sont ces actions sans détail. Donc, vous voyez un peu, de manière très simple. Tout ce qui concerne ces règles-là, c'est géré ici. Il n'y a pas trop de bavardage à faire. Maintenant qu'on a fini cela, on va partir maintenant sur le grand dossier qui est encore les features. Donc, à l'intérieur de ce feature-là, nous avons 3 grands dossiers. Donc, le premier dossier, la data. Le second dossier est le domaine. Et le dernier dossier est la présentation. Le domaine, c'est quoi? Le domaine, c'est un peu comme le DG de l'entreprise. Vous voyez un peu. Lui donne juste les ordres. Donc, si on le déroule ici, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs autres sous-dossiers, les entities, les repositories et les use cases. Alors, si on a que par exemple dans entity, et on clique dessus, on va dire une banane représente les données principales qu'on manipule. Par exemple, un ID, un nom, c'est la formule simple qu'on utilise partout dans le cœur de l'application. Donc là, c'est la description en quelque sorte d'une banane. Bon, ensuite maintenant, nous avons le repository. Dans ce repository, on a quoi? C'est le fichier. Ce fichier, autant pour moi, décrit ce que la partie donnée doit fournir. Exemple simple, récupérer la liste des bananes, acheter une banane. Le reste de l'application s'attend à ces actions sans savoir comment c'est fait. Donc lui, il s'en fout comment vous gérez là-bas. Faites comme vous voulez là-bas, mais lui, il veut ces données-là. Et enfin, nous avons aussi le use case encore ici à l'intérieur. Bon, ça dépend des fichiers. Ici, moi, j'ai mis 2. Action simple, acheter une banane par son ID. Ici, on explique juste ce que fait cette action. Vérifie et demande au repository d'effectuer l'achat. Aussi simple que ça. Et aussi, j'ai mis un autre fichier ici en bas où on a dit l'action simple obtenir la liste des bananes. Ce fichier décrit l'idée de cette action. Appelez au repository et renvoyer les bananes prêtes à être affichées. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans le dossier domaine, c'est le boss, c'est lui qui donne les ordres. Il s'en fout de comment ça va se passer là-bas après. Ensuite, nous allons venir ici au niveau du dossier data, le second grand dossier. À l'intérieur, nous avons les data sources. Si on entre dans les data sources, bon, il y en a 2 fichiers que j'ai mis à l'intérieur. Le premier fichier ici là, c'est banane locale. Bon, ça, ce sont les données en local que j'ai pu mettre. Donc, ça permet en fait de connaître qu'il y a les données en local et il y a des données en ligne. Vous voyez un peu, pour que vous compreniez en fait facilement. Ce fichier parle du stockage local des bananes. Exemple, garder une copie sur l'appareil pour marcher hors ligne. Ici, on explique juste le rôle sans implémentation. Vous voyez un peu. Ensuite, nous avons dans la partie en ligne ici où j'ai dit ce fichier parle de la récupération des bananes sur Internet. Exemple simple, appeler un site ou une API pour avoir la liste. Bon, maintenant qu'on a fini avec le data source, on a le modèle ici à l'intérieur et dans ce modèle-là, vous savez à quoi c'est le modèle. Ici, on décrit le format des données pour la banane, par exemple, l'ID, le nom, le prix. C'est le format qu'on reçoit ou on stocke en fait. Juste les
explications simples. Le modèle réel viendra plus tard. C'est juste des explications, comment expliquer la banane, comme c'est le cas que nous avons pressé là. Et enfin, nous avons le repository. Ici, on expliquera comment on combine Internet et le stockage local pour fournir les bananes à l'application. Exemple, si Internet marche, on télécharge. Sinon, on prend dans la cache. Bon, dans le cache, autant pour moi. Pour l'instant, juste une explication, autant pour moi, très simple. Donc, vous voyez que ici, dans la data, vous avez les données qui sont très bien agencées. Ce qui fait en sorte que vous ne vous perdez pas lorsque vous êtes en train de coder votre application. Si vous avez un crash quelque part, vous savez là où le crash vient. Vous n'avez pas besoin de casser la tête tout dans le même code, 500 lignes de code, mais c'est comment vous voyez qu'il faut organiser comme ceci. Et enfin, nous allons venir voir le dernier dossier, que le dossier représentation. Alors, on a travaillé sur ce dossier. La seule chose qui s'ajoute que de dossier présentation, parce qu'on avait à travailler sur les pages, les widgets, et il y a juste le dossier bloc. Alors, j'ai mis ici la croix de ces blocs pour que vous essayez un peu de voir comment ça se passe en même temps. J'ai ce qui se passe quand l'utilisateur demande quelque chose. Exemple, charge la liste des achats, les blocs, que ce soit les actions, et dit à la page quoi afficher, chargement, résultat, erreur. Vous voyez un peu danser à chaque fois les changements et tout le reste, c'est ce bloc, chaque bloc en fait de l'application, ça va permettre à ce que toute l'application se recharge, juste un petit bloc qui se recharge. Ensuite, nous avons le second bloc ici, le bloc event, qui va dire les actions simples que la page envoie quand l'utilisateur agit. Par exemple, charger la liste, appuyer sur acheter. Ces actions servent à dire au bloc ce qu'il doit faire, autant pour moi. Nous avons ici le state, un state, différents moments où se trouve la page, au début, vide, en chargement avec la liste ou en erreur. Le bloc envoie les étapes pour que la page sache quoi afficher. Comme je disais tantôt, ça dépend de votre application, ça dépend de comment vous voulez faire avancer votre application, que vous avez défini les différents dossiers. Alors, c'est quoi le cadeau que je vous ai prévu pour la fin? Le cadeau, en fait, c'est cette liste complète de tout ce qui concerne la clean architecture. Toutes les données sont affichées là-bas. Donc, comme je vous ai dit là, moi, par exemple, je n'ai pas mis le test ici, là. Je n'ai pas mis AppColor ici, là, parce que ça m'était pas utile. Je ne voyais pas pourquoi il devait vous montrer, vous donner cela. Vous voyez un peu. Mais en quelque sorte, vous savez déjà à quoi sert la grande logique. Ici, ça concerne tout ce qui concerne les règles. Ici, c'est là où on prend les décisions. Ici, c'est là où la donnée est gérée. Et ici, là, c'est là où on affiche en fait les données. Donc, si je reviens à un magasin physique, je dirais que ici, là, c'est le boss qui a la balle ancrée de la porte. Genre, quand quelqu'un sort avec une banane qui n'est pas payée, on la crappe, on serre son cou et on renvoie à l'intérieur. Ensuite, ici, là, nous avons le domaine. Ici, là, le chef d'entreprise, il dit faites comme ceci, faites comme cela. Ici, là, nous avons le magasin. Donc, c'est ici là que tout se gère. S'il y a par exemple les fournisseurs qui arrivent, quel fournisseur a livré telle chose, le fournisseur pour les plastiques, le fournisseur pour la banane, le fournisseur pour l'encre, ça va dépendre. Et tout ce que nous avons ici à la fin, c'est la vitrine. Donc, ce qui a été affiché, voici comment. C'est aussi simple que ça. Donc ici, l'application ne dépend plus du Flutter, mais c'est Flutter qui dépend de l'application. Maintenant, tu comprends pourquoi l'architecture n'est pas juste un mot à la mode. Coder vite, c'est bien, mais coder proprement, maintenable et évolutif, c'est ce qui fait la différence entre un petit projet et une vraie application professionnelle. Que tu choisisses une structure simple, un VVM ou la clean architecture, l'important c'est de savoir pourquoi tu fais ce choix et à quel moment l'utiliser. Si tu débutes, commence simplement. Si ton projet grandit, structure-le. Et si tu veux livrer une application sérieuse, testable et prête pour le long terme, tu sais maintenant pourquoi la clean architecture devient incontournable. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle architecture tu utilises aujourd'hui dans tes projets. On se retrouve dans une prochaine vidéo.